Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur les mathématiques. Nous allons aujourd'hui parler de la masse. Alors, je t'invite à t'installer, à bien écouter et de regarder les exemples. Alors, pour les personnes qui nous regardent, si tu n'es pas tout seul, bienvenue aussi dans nos vidéos parce que j'ai remarqué que certains parents les regardent aussi. Alors, on va leur donner la bienvenue. On va regarder aujourd'hui la masse et on va parler des objectifs de la journée. Premièrement, on va savoir c'est quoi exactement estimer des mesures et plus spécifiquement la mesure de la masse. Nous allons utiliser un tableau de conversion et finalement, nous allons apprendre à utiliser la masse euh, dans des exemples beaucoup plus concrets. Alors, ça va être très important de regarder comment nous allons faire aujourd'hui parce que la masse est une autre unité de mesure que la capacité. Alors, première des choses, la masse est la quantité de matière d'une personne, d'un animal ou d'un objet. Alors, c'est important de savoir que nous avons vu la capacité, mais la capacité, on parle vraiment de, si je parle de la capacité, on parle de l'espace qui occupe souvent un liquide. Par contre, la masse, ce n'est pas l'espace que cela prend. La masse, on parle de la quantité de matière. Ce n'est pas le poids. C'est plutôt la quantité. Ce n'est pas exactement la même chose. D'accord? Alors, il faut faire attention parce que c'est la quantité de choses que tu as. Oui, on utilise certaines choses pour peser, mais on pèse en fait, c'est la quantité de choses, de matière qu'on peut avoir. Nous pouvons utiliser par exemple le gramme, c'est le symbole ou c'est une des choses une des unités de mesure qu'on utilise le plus, le gramme, et on écrit un petit g pour le gramme, ou nous utilisons aussi le kilogramme, que c'est l'unité de mesure qu'on utilise beaucoup, et on utilise un kg pour le kilogramme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir mesurer la matière? Alors, nous pouvons utiliser un pèse-personne. Donc, par exemple, lorsque tu as un pèse-personne pour savoir ton propre poids, ou sinon une balance pour savoir exactement combien de farine, combien de sucre tu as besoin de faire comme tu as besoin de mesurer pour faire par exemple un gâteau. Faire attention, lorsqu'on parle de pèse-personne, on parle de kilogrammes beaucoup de fois, mais aussi on peut parler de livres, par exemple lorsque tu vas acheter des choses au supermarché. Alors, je vais effacer ici. Et nous allons voir les différentes unités de mesure. Pour les unités de mesure, on se rappelle de notre tableau de conversion. On a déjà regardé la capacité, mais maintenant on va regarder la masse. Il y a un changement. Cette fois-ci, on va parler de milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes, décagrammes, hectogrammes et kilogrammes. Faire attention, c'est notre dernière unité de mesure et dernier tableau de conversion qu'on regarde cette année parce qu'on a déjà regardé les deux suivants. On a regardé le tableau de conversion des unités. Alors par exemple, unité dizaine, ou plutôt, excuse-moi, pas des unités, mais le tableau de valeur de position. Je vais écrire valeur de P, valeur de position. Donc, unité, dizaine, centaine, unité de mille, etc. Nous avons vu, en plus de ça, la distance. Donc, dans la distance, nous avons vu quoi? Nous avons vu le millimètre, le centimètre, le décimètre, le mètre, le décamètre, etc. Nous avons vu la capacité, excusez-moi, on parle ici de liquide, alors on parle de millilitres,
de centilitres, de décilitres. Et maintenant, on parle de la masse, où nous voyons le milligramme, le centigramme, le décigramme, le gramme, décagramme, hectogramme et kilogramme. Alors, on va vraiment se concentrer sur la masse et il ne faut pas se mélanger avec les autres. Faire attention de ne pas le mélanger avec les autres et les unités. Alors, on fait exactement les mêmes étapes pour pouvoir convertir les grammes et les kilogrammes et vice-versa. Donc, si on prend le premier exemple avec des kilogrammes, on utilise beaucoup les kilogrammes pour des choses qui pèsent beaucoup trop. Alors, si on utilise un kilogramme, on doit penser vraiment à, par exemple, nous. Nous, on peut se peser en termes de kilogrammes. Alors, M. Daniel peut dire, ben, je vais te dire à peu près combien je pèse. Je pèse 156 kg. Alors, 156 kg, ça te donne une idée de combien M. Daniel pèse. Si toi, tu demandes à maman ou papa combien tu pèses, ils vont te dire, oh, tu pèses un certain nombre, ça se peut que tu sois en kilogrammes ou peut-être que non. Mais ça va te donner une idée de combien pèse quelque chose. Si M. Daniel pèse 156 kg, alors qu'il n'est pas aussi grand, ben, il n'y a pas une grosse différence en termes de toi et moi, n'est-ce pas, parce que M. Daniel est petit. Mais alors, disons que toi, tu vas peser moins, bien sûr, mais ça te donne une idée de c'est quoi un kilogramme. Okay? Donc, on va commencer par transformer 3 kg en grammes. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Nous devons très important placer notre 3 ou l'unité, la valeur de position qui se trouve à l'unité, en dessous de la valeur à côté. Donc 3 kg, on place le 3 dans notre tableau de conversion. Et maintenant, on doit mettre des zéros jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur souhaitée. Alors ça veut dire que moi je vais rajouter 0, 0, 0 pour nous rendre jusqu'au gramme ici. Par conséquent, nous allons nous retrouver avec la réponse suivante, c'est que 3 kg est égal à 3000 grammes. Pour les personnes qui ne comprennent pas encore, c'est très important de voir la chose suivante. C'est que, ici, dans les 3 kg à 3000 grammes, ben, tu sais que 3 kg c'est gros, n'est-ce pas? On le trouve ici. Ça, c'est beaucoup, c'est très pesant. Mais en termes de grammes, bien sûr que ça va faire 3000 grammes. Ça fait du sens, parce que l'unité ici, les grammes, c'est une fraction de kilogramme. Donc, ça veut dire que tu peux rentrer beaucoup de grammes à l'intérieur d'un kilogramme, et c'est pour cette raison que tu te trouves avec 3000. Maintenant, on va se poser l'autre question. Combien c'est 167 grammes en kilogrammes? Donc, je vais effacer ici. Je vais mettre juste une ligne pour séparer les deux. Et maintenant, on va faire la même chose. Nous allons regarder la valeur dans les unités. C'est le 7 qui se trouve en dessous des grammes. Alors, on commence par mettre ce 7. Voilà, ce 7. Et puisque c'était 167, ben voilà que tu écris ici 167. Donc, le 7 est en dessous des grammes. Maintenant, on doit le transformer en kilogrammes. Mais le kilogramme se retrouve juste ici. N'est-ce pas? Alors, on doit rajouter des zéros jusqu'au kilogramme. Voilà ce que nous avons fait. Mais ici, il manque quelque chose. On ne peut pas dire que nous avons 0,167 kg. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque une virgule. La virgule, elle est très importante parce qu'ici, tu es en train de dire qu'il y a 0 kg, virgule 167. Tu n'arrives même pas au kilogramme, n'est-ce pas? Tu arrives juste à 0,167 kg. Alors, c'est très important, il y a des personnes qui se trompent et qui se demandent toujours pourquoi je mets ici, Monsieur Daniel, une virgule et pas ici. Bien, en fait, c'est parce que si tu regardes la logique des choses, c'est que si tu avais 167 grammes, ben c'est sûr que ça ne va pas donner, ça va donner 0 kg. Tu n'arrives même pas au kilogramme. Tandis qu'en haut,
tu avais 3 kg déjà. Il faut que tu te rendes au gramme. Donc, c'est sûr et certain que ça va donner très gros 3000 grammes. On va se donner un autre exemple. D'accord? Et je vais commencer par effacer mes nombres ici. Parce que nous allons faire le problème qui se trouve juste en bas. Je vais essayer d'effacer ici. Voilà. 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 Tu vas pouvoir retourner en avant pour voir les étapes. Donc, on va aller voir notre problème. Additionner et convertir. Alors, on va commencer par lire. Je dois faire une recette et je dois acheter 500 g de beurre, 240 g de farine et 3,4 g de sucre. Combien pèsent tous les ingrédients en grammes et en kilogrammes? Donc, première des choses, je dois vraiment m'assurer de savoir ce que je sais. Ce que je sais. Alors, tu sais quoi? Tu sais que tu as 500 g de beurre, comme dans une recette. Tu as 240 g de farine. Je pense qu'on va faire un bon gâteau. Et finalement, nous avons 3,4 g de sucre. Alors toi, tu veux te poser la question, combien pèsent tous les ingrédients? Donc, si tu veux savoir combien pèsent tous les ingrédients, premièrement, nous devons additionner nos ingrédients. Donc, on va additionner. Je vais juste écrire additionner. Donc, nous avons 500 grammes, n'est-ce pas? Plus 240 grammes, plus 3,4. Alors, attention ici, le 3,4, si le 3 est aux unités, donc tu dois bien placer ton 3 aux unités. Le virgule vient ici. Et le 4 vient ici. Donc, par conséquent, tu pourrais, pour ne pas te tromper, rajouter des virgules et mettre 0, 0. Et maintenant, nous pouvons faire l'addition. 0, 0 et 4, ça donne 4. On a les virgules sur la même position, virgule. 0 plus 0 plus 3, ça donne 3. 0 plus 4, ça donne 4. Et 5 plus 2, ça donne 7. Nous avons un total de 743,3 grammes. Voilà, tu as trouvé la réponse. Nous avons 743,4 grammes. Maintenant, la question est la suivante. Combien de kilogrammes ça fait ça? Alors, on va aller le transformer. Première des choses, mettre l'unité. Quelle est l'unité dans ce nombre? Est-ce que c'est le 4 ou est-ce que c'est le 3? L'unité, c'est le 3. Ce n'est pas le 4. Le 4 est à la position des dixièmes, tandis que le 3 est à la position des unités. Alors, on va aller placer notre unité sous le gramme. On va aller en haut. Alors, on met notre 3 ici. Nous avions 743, donc ça veut dire je peux mettre 743. Le virgule, on va le laisser. Virgule 4. Donc voilà, on l'a placé dans notre tableau. Et maintenant, on doit le transformer en kilogrammes. Alors, pour le transformer en kilogrammes, bon, je vais te donner un exemple de comment faire facilement. Premièrement, on doit aller mettre nos zéros. Alors, on va aller mettre notre 0. Voilà. Mais là, le problème, c'est que notre virgule n'a plus rapport là-dedans. Notre virgule, où est-ce qu'elle devrait aller? Elle devrait aller plus ici dans le gramme, mais elle devrait aller plutôt là où je me suis rendu au kilogramme. Alors, à la fin, le 743,4 grammes est égal à 0,7434 kg. Tu vois? Et répète à nouveau cette étape. Tu vas bien remarquer comment le faire. Essaye de le refaire à nouveau. Essaye de refaire l'exercice que je viens juste de te montrer. Essaye même de rajouter différentes
choses pour que tu puisses savoir comment le transformer. Et je te conseille fortement d'aller même regarder des recettes et d'additionner les différents ingrédients. Ok, on va s'essayer avec juste un exercice NetMath pour finir. Alors nous allons sur NetMath et je vais ouvrir cette activité. Donc dans l'activité suivante, on va essayer de le faire ensemble. Estimer et mesurer des masses à l'aide d'unités non conventionnelles. Un épicier vend des arachides dans 5 formats différents. Le mini-sac, le sac, le pot, la poche et le baril. Elle se demande combien elle peut remplir de mini-sacs avec un pot. Choisis la bonne réponse. Alors, donc on sait que notre épicier vend des arachides et les arachides se trouvent dans différents formats. D'accord? Tu peux les mettre, mais il y a des formats qui sont plus gros et il y a des formats qui sont beaucoup plus petits. Donc, tu les trouves ici. Si tu regardes l'image, le premier c'est le mini-sac. Ensuite, tu retrouves le sac, tu as aussi le pot et tu as le baril. La question est la suivante. Elle se demande combien elle peut remplir de mini-sacs avec un pot. Donc, si tu as ton pot, n'est-ce pas? Tu as ton pot ici, qui se trouve en deuxième, et tu veux remplir des mini-sacs. Je regarde juste en général, ça a l'air de combien? Ça a l'air combien le mini-sac ou les sacs? Et choisissons la réponse qui est la plus logique à cette question. Est-ce que tu peux remplir 500 mini-sacs juste avec le pot? Est-ce que tu peux vraiment faire rentrer 500 arachides? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux remplir peut-être 5 mini-sacs? Est-ce que tu peux remplir 50 mini-sacs? Ou est-ce que tu peux remplir 5 mini-sacs? Alors, peut-être que avec le pot, 500 mini-sacs, j'en doute. Je ne pense pas que tu peux avoir 500 arachides dans un pot. Mais peut-être que tu peux faire 50 ou 15 mini-sacs. On va essayer avec 15 mini-sacs. Est-ce que tu penses que c'est bon? Ah, voilà. Qu'est-ce qui serait passé si on aurait choisi 50 mini-sacs? Ça veut dire que tu aurais 50 arachides. Et regarde la taille des arachides. Ce n'est pas très gros. Donc, c'est la plus logique. On va faire une autre question. Ça va être la dernière. Imagine un carré de sable pour enfants, pour ceux que l'on voit parfois à l'arrière de certaines maisons, et peut-être chez toi. Nora doit acheter des sacs de sable pour remplir le carré de sable de ses enfants. Elle se demande combien elle devra acheter de sacs. Estime ce nombre de sacs. Donc imagine-toi, tu te retrouves ici à côté avec les exemples de sacs et tu dois juste estimer, ça veut dire donner un nombre comme un nombre en général pour savoir tu auras besoin de combien de sacs pour remplir le carré de sable. Ok? Alors regarde le carré de sable, regarde les poches, regarde les sacs qu'il faudrait acheter. Combien penses-tu de sacs que tu en auras besoin? Est-ce que tu en auras besoin de 830 sacs? Est-ce que tu auras besoin de 85 sacs? Est-ce que tu auras besoin de 10 sacs ou 3 sacs? Regarde les proportions des images. Je pense qu'on aura besoin de peut-être 85 ou 10 sacs. Mais voyons la grandeur, je pense qu'avec 10 sacs, on va être correct. Non, on va regarder alors la réponse. 85 sacs. Tu dois imaginer la grandeur du carré de sable comparé à la quantité de sacs. Tu vois, M. Daniel s'est trompé, il n'a pas bien estimé ici. On n'a pas très bien estimé combien on avait besoin de sable. Et oui, regarde, M. Daniel s'est trompé. Il pensait que c'était le sac aussi gros, mais regarde la petite quantité de sable. Si on pense vraiment, je pense qu'on avait besoin de 85 sacs. Alors voilà comment estimer. Et nous allons arrêter pour aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir faire tes exercices sur la transformation des mesures pour la masse.